Le grand-duc d'Amérique frappe la neige comme une ombre, un claquement étouffé, et les soubresauts du lapin cessent, tandis que la forêt demeure silencieuse. Le grand-duc d'Amérique ne chasse pas à la lumière du jour. Il attend l'obscurité, puis frappe sans avertissement, car dans la nuit, le plus petit son peut devenir le dernier. La nuit n'est pas un sommeil ici, c'est un territoire de chasse. Le grand-duc d'Amérique possède l'obscurité comme un secret. Ses yeux ne cherchent pas, ils calculent. Le grand-duc d'Amérique mesure la peur, la distance et le prix d'une seule erreur. Dans le monde des proies, le silence signifie la sécurité. Le grand-duc d'Amérique transforme le silence en arme. Le froid ralentit tout, sauf le danger. Le grand-duc d'Amérique chasse comme si le temps lui-même le poursuivait. Il n'a pas besoin de te voir bouger. Le grand-duc d'Amérique entend la panique dans le plus infime battement de cœur. Un seul coup peut mettre fin à une histoire d'hiver. Le grand-duc d'Amérique prend ce que le froid a déjà affaibli. Ce soir, il se nourrit, mais demain reste incertain. Le grand-duc d'Amérique survit en ne gaspillant jamais une victoire. Un repas doit être protégé. Le grand-duc d'Amérique emporte sa proie dans l'obscurité, où le vol est aussi courant que la faim. Certaines chasses servent à survivre, d'autres à quelque chose de plus grand. Le grand-duc d'Amérique nourrit l'avenir. La paix est toujours temporaire dans la nature. Le grand-duc d'Amérique se repose avec un œil sur le danger, car le danger ne dort jamais. Maintenant, la chasse n'est plus un choix. Le grand-duc d'Amérique porte le poids de bouches affamées et d'une nuit qui se rétrécit. Nourrir les petits, c'est l'amour et la pression à la fois. Le grand-duc d'Amérique doit gagner chaque nuit ou tout perdre. Le jour amène des ennemis bruyants. Le grand-duc d'Amérique affronte des oiseaux harceleurs qui ne veulent ni de lui vivant, ni de ses petits en sécurité. Ce n'est plus de la chasse, c'est la survie sous les projecteurs. Le grand-duc d'Amérique doit défendre le nid avec une force qu'il ne peut pas se permettre de gaspiller. Une seule blessure pourrait condamner toute la famille. Le grand-duc d'Amérique se bat comme si l'avenir glissait entre ses sœurs. La menace recule, mais elle reviendra. Le grand-duc d'Amérique gagne cette manche et apprend que le jour est un autre champ de bataille. Le repos n'est jamais complet. Le grand-duc d'Amérique dort par fragments, car le monde tente sans cesse de lui arracher ce qu'il aime. La nuit revient, et avec elle, la dette. Le grand-duc d'Amérique doit chasser encore, car la faim ne respecte jamais l'épuisement. Le monde a changé, plus rapide, plus lumineux, plus impitoyable. Le grand-duc d'Amérique chasse aux côtés de machines qui ne le voient pas. Le repas est risqué, mais nécessaire. Le grand-duc d'Amérique échange la sécurité contre la nourriture, car le Nil l'exige. À mesure que les oisillons grandissent, la pression augmente. Le grand-duc d'Amérique doit nourrir des corps qui deviennent plus lourds chaque jour. La rareté transforme tout. Le grand-duc d'Amérique sent la forêt se resserrer, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Quand la nature s'appauvrit, les prédateurs suivent l'ombre des humains. Le grand-duc d'Amérique pénètre dans des lieux qui sentent à la fois le danger et la nourriture. L'obscurité intérieure est différente, plus étroite, plus bruyante. Le grand-duc d'Amérique prend le risque quand même, car la faim impose des choix audacieux. Certaines proies portent l'horreur en elles. Le grand-duc d'Amérique fait face à une cible capable d'empoisonner l'air en une seule décision. Gagner peut encore avoir un prix. Le grand-duc d'Amérique prend le risque, et l'odeur devient une punition qui s'accroche à la survie. La forêt juge par l'odeur. Le grand-duc d'Amérique prend trop nie avec une victoire qui peut attirer les ennemis ou les repousser. La faim rend même la famille brutale. Le grand-duc d'Amérique les nourrit, sachant que l'amour sauvage peut ressembler à la violence.
Maintenant, une nouvelle menace surgit d'en bas. Le grand-duc d'Amérique ressent la vulnérabilité du nid et le poids d'un seul instant mal choisi. Il ne s'agit plus de nourriture, mais de protection. Le grand-duc d'Amérique devient une tempête, car perdre le nid, c'est tout perdre. Grandir, c'est s'approcher du danger. L'oisillon du grand-duc d'Amérique apprend la leçon la plus dure. Le vol se mérite, il ne s'offre pas. La peur d'un parent est silencieuse. Le grand-duc d'Amérique sait qu'une seule chute pourrait effacer des mois de lutte en quelques secondes. Il n'y a pas de répétition face à la gravité. Le monde du grand-duc d'Amérique enseigne par les conséquences, jamais par la douceur. La protection a ses limites. Le grand-duc d'Amérique ne peut pas retenir l'oisillon pour toujours. Seulement lui acheter une chance de plus. Maintenant, le ciel lui-même devient un ennemi. Le grand-duc d'Amérique affronte un prédateur capable de voler l'avenir depuis les airs. C'est le combat que personne ne voit dans l'obscurité. Le grand-duc d'Amérique risque tout, car renoncer serait définitif. La menace recule, mais la tempête demeure. Le grand-duc d'Amérique revient épuisé, portant encore le poids de la nuit. Le climat ne se soucie pas des familles. Le grand-duc d'Amérique devient un refuge, puisque le monde n'en offre aucun. Après chaque tempête, la faim revient en premier. Le grand-duc d'Amérique doit chasser encore, même lorsque ses ailes sont lourdes. Cette petite victoire maintient l'histoire en vie. Le grand-duc d'Amérique affronte le monde un repas à la fois. Le premier pas loin du nid est le plus dangereux. Le petit du grand-duc d'Amérique entre dans un monde qui ne le protégera pas. Un parent peut guider, mais jamais contrôler. Le grand-duc d'Amérique ne peut que regarder et espérer que la leçon soit douce. Le vol est à la fois liberté et menace. Le jeune grand-duc d'Amérique découvre que le ciel exige de la maîtrise, pas du courage. Ici-bas, tout peut vous atteindre. Le jeune du grand-duc d'Amérique devient soudain une proie dans un monde de prédateurs. C'est l'épreuve qu'aucun oisillon ne choisit. La lignée du grand-duc d'Amérique affronte la plus ancienne menace du sol, les crocs. En une seconde, un parent devient une tempête. Le grand-duc d'Amérique rappelle à la nuit que certaines proies sont protégées. Survivre n'est pas une question de confiance, c'est une question de relèvement. Le jeune du grand-duc d'Amérique apprend à se tenir debout après que la peur a tenté de l'écraser. Maintenant, les compétences commencent à se former. Le jeune du grand-duc d'Amérique devient plus silencieux, plus précis, moins indulgent face aux erreurs. C'est l'instant où l'enfance s'achève. Le jeune du grand-duc d'Amérique gagne sa survie avec ses propres serres. Les adieux dans la nature sont silencieux. Le grand-duc d'Amérique n'enseigne pas l'amour avec des mots, seulement avec une survie qui dure.